bravo, tu lui dis juste bravo, c'est tout. Je te demande pas de te répandre en compliments, je te demande juste de lui dire bravo. Mais pas appuyer, hein, qu'elle soit pas obligée de te faire répéter. Je peux pas. Tu ne peux pas dire bravo. Non. Même un petit bravo. Non. Mais c'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. Oh, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire. Déjà, si tu le dis comme bonjour, il veut beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Ça veut quand même un peu dire félicitations, non? Oui, mais pas plus. Vraiment pas plus. J'ai haï cette soirée, oui. T'es consciente de ça? J'ai tout détesté. Les costumes, les décors, la pièce. Et elle. Surtout elle. Mais justement, comme ça, tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis bravo, un petit bravo et c'est tout. Tu es débarrassé. Et puis moi, j'enchaîne. Ça loge est là. Je n'y arriverai pas. Jean-Claude, tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang d'orchestre, parmi tous les gens connus. Et on n'est pas célèbre. On est même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Ouais, mais moi je n'ai éprouvé aucun plaisir. Non. Mais c'est pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci. Merci, ça aurait un côté un petit peu hypocrite, surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo, franchement, bravo. C'est rien. Un sourire, un demi-sourire, une lèvre qui se retrousse à peine. Je te dis que je n'y arriverai pas. Bah alors dis-le 2 fois. Deux fois? Oui. Bravo, bravo. 2 fois ça glisse tout seul. On ne se rend même pas compte qu'on l'a dit. Ça file. On ne pense même pas à ce que ça veut dire. C'est comme quand tu dis « oh pardon ». Quand tu dis « oh pardon », tu ne demandes pas vraiment un pardon ou une absolution pour ta faute. Non, c'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, le type sur lequel tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger s'apaise aussitôt, se rendant compte que ce n'est pas un goujat qui lui a taché sa veste, mais un homme bien élevé. Et il le devient à son tour en te répondant « je vous en prie ». Phrase dont lui non plus ne comprend pas le sens. Et puis il l'a dit, et vous vous séparez, presque amis, sans guerre ni dispute, prouvant que 10 millions de civilisations n'ont pas été vains, puisqu'ils ont réussi à remplacer le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que je te demande de dire un petit bravo à Simone, juste pour lui montrer que mon mari n'a pas échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Mais qui s'y prend à parler comme ça sans t'arrêter? On vient d'avoir ta soeur pendant 3h30. Parlez. J'ai cru mourir. Et toi tu me tuais maintenant? C'est contagieux ou quoi? Je te le préviens, hein. Si tu dois continuer, dis-le-moi tout de suite, hein. Parce qu'avec toi, ça sera pas comme avec Simone, hein. Je quitte le théâtre. Tu m'entends, Louise? Je fous le camp et je ne reviens plus. Je ne reviens plus jamais. Je suis à bout. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Parce qu'elle a été polie, elle, sur scène. Hein. Parce que c'est du classique, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli. Parce que c'est de l'art, c'est poli, c'est ça? Oui, ben c'est ça, tu es en train de m'expliquer que Racine est mal élevée. Ta sœur m'a torturé, Louise. Elle m'a torturé pendant toute la soirée. Est-ce que tu savais qu'au Japon, la grandeur extrême pour un samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire? C'est un très mauvais exemple. Je hais le Japon. Un petit peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. M'aider à quoi? Mais à mieux comprendre. À mieux te comprendre. Et à oublier 2 petites minutes ta tête d'occidental butée. Louise, ne va pas trop loin. Je t'ai prévenu. Je suis à bout. Parce que figure-toi, lorsque le samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier. Ah bon? Mais oui, Ah ben. c'est la vengeance suprême. Ton sabre a meurtri mon corps, mais mon âme demeure intacte. Et elle te dit bravo. Voilà la victoire. Car en vérité, en disant bravo à son adversaire, c'est à lui-même qu'il se dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo à son bourreau. Bon alors maintenant, si tu refuses de te dire bravo en disant bravo à Simone, c'est ton affaire. Un homme
Qui n'a pas hurlé pendant cette représentation ne peut pas se dire bravo, Louise. Quand je pense que j'ai supporté ce calvaire, sans broncher, comme un lâche, sans rien dire, pendant exactement 223 minutes et 17 secondes. Ah bah ça je l'ai vu, hein, tu l'as regardé ta montre. Hein. Ah bah tout le temps. À un moment, j'ai même cru qu'elle s'était bloquée. Dans le salon de tirade, avec le barbu, son mari, oh, ça n'avançait plus. Je me suis dit, la garce, elle nous tient. 800 personnes bloquées dans leur fauteuil. Elle nous a bloqué les évites pour que ça dure plus longtemps. Je sais pas comment j'ai tenu, Louise. Je sais pas. Oh, ça va, n'exagère pas, hein, tu n'en es pas mort. Hein. Non, c'est vrai. Et tu sais pourquoi? Parce que je me suis mis à répéter un mot. Un seul mot. Un mot magique. Entracte. Entracte. Mais il n'est jamais venu. Jamais. 5 actes sans une seule seconde d'interruption. T'appelles ça la civilisation, toi? 15 ans d'attente. 15 ans que Simone attend d'entrer à la Comédie Française. Et ça y est, elle est engagée. Et miracle, on lui propose le rôle dont elle a rêvé toute sa vie. Ce soir, Simone a joué Phèdre pour la première fois de sa vie dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo? Un tout petit bravo? Mais qu'est-ce que tu es devenu? Un animal? Elle joue Phèdre pour la première fois de sa vie. Tu te fous de moi? Non. Et le jour de notre mariage, alors? Elle nous en a déblatéré toute une partie comme ça pendant le repas sans traquer personne. Même qu'après les enfants ont pleuré. Les invités ont refusé de danser. Mon père a gueulé sur le tien. Elle nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation sous Alexandra. Mais c'était pour nous faire une surprise. C'était maman qui lui avait demandé. Ah ben la surprise, ça a failli être que je quitte la table, Louise. La table du plus beau jour de notre vie. Ah, il fallait que je t'aime. Pour rester comme ça, immobile, 20 minutes, le couteau planté dans le gigot pendant que l'autre hystérique, elle déblatérait sa poésie, en se caressant les seins. Et 20 ans après, il me met ça, l'intégrale en plus, et tu voudrais que je dise bravo à cette grosse vache. Jean-Claude! Mais c'est humain! C'est humain, 15 ans d'attente, 15 ans d'angoisse, alors forcément, elle a compensé par la nourriture. Mais franchement, ce n'est pas ça qui compte. Bah, quand on joue en toche, ça compte quand même un petit peu. Pourquoi est-ce que tu es venu, Jean-Claude? Pardon? Oui, pourquoi tu m'as accompagné à cette générale? Tu plaisantes? Pas le moins du monde. Tu connais la silhouette de Simone, tu savais qu'elle allait jouer Phèdre. Pourquoi es-tu venu? Mais parce que ça fait 5 mois que tu me bassines avec la première de ta sœur qu'il faut rater sous aucun prétexte. La soirée du 24 février soulignée en rouge dans tous les agendas, tous les calendriers, c'est devenu une fête familiale. Cette année, on aura eu Pâques, Noël et Phèdre. D'ailleurs, je te signale à ce propos que ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont là ce soir. Mais c'est normal, elle n'avait que 2 places pour la première. Mais pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi? Hein? Si tu lui disais « oh », elle sort de sa loge. C'est toi qu'elle va regarder en premier, j'en suis sûre. Tu la serres aussitôt dans tes bras et tu lui dis « oh ». Tu n'as même pas besoin de le crier fort. Tu lui susurres à l'oreille « oh ». Oh! Oui, je pense que dans le mot bravo, les autres lettres sont pour ainsi dire inutiles. Tu as remarqué pendant la fin de la pièce, les gens qui applaudissaient pendant les rappels et qui criaient « bravo, bravo, vo ». Mais c'était surtout le « oh » qu'on entendait. Avec, pour être un petit peu honnête, un petit rien de V. Voilà, vo, ce serait parfait. Tu me demandes de dire veau à ta sœur. Oui, vo. Oui, ce serait parfait. Vo. Louise, je me demande si le moment n'est pas venu de faire le point sur notre couple. J'en étais sûre. La fuite, la tangente, l'esquive, hein? Jamais le moindre effort pour me faire plaisir ou pour me satisfaire. Parce que toi, t'en fais des efforts. Beaucoup, Jean-Claude, beaucoup. Je rêve. Je te signale, par exemple, que je t'ai proposé de
retirer 75% du mot bravo. Après m'avoir refourgué 4h30 de ta sœur. 3h30. Bah, et l'heure qu'on est en train de passer devant sa loge, ça compte pour du beurre? Mais elle se lave. Tu ne vas quand même pas compter Simone, qui joue Phèdre et Simone sous la douche. C'est toi que je compte en ce moment, Louise. Toi qui m'épuise autant qu'elle sur scène, qui t'additionne à ta sœur. Ah, j'ai la double ration. Hein. Je constate que dans un théâtre, vous êtes aussi assommante l'une que l'autre. Détrompe-toi. Détrompe-toi, Jean-Claude, je suis très loin d'être comme Simone. Car figure-toi que moi, si un jeune homme, les cheveux bouclés, les mollets sanglés de lanières de cuir, se présentait un jour à moi et me demandait de le suivre, je partirai avec lui. Illico, et je te planterai là, toi, hein, et je le suivrai où il voudra. Hein, à Skiathos, à Scopelos, à Mykonos, je partirai avec Hippolyte où il voudra. Et je te planterai là, toi et ton cerveau de Sélacanthe. Moi, tu me dis rien. Non. Mais ça ne te fait rien. Quoi? Mais ce que je vais te dire, Non. que je parte avec Hippolyte, ça ne te fait rien. Non. Même dans une île grecque. Non. Cerveau de Sélacanthe, c'était d'enfer? Non, On aurait dit. c'est normal. Ça vient du grec. Koilos, creux, et Akonta, épine. C'est un gros poisson. C'est notre ancêtre. Oui, avant le singe. Ah, quand même. Oh, pardonne-moi, Jean-Claude. Pardonne-moi, je ne pensais pas ce que je disais. Bah, tu ne m'aimes plus? Et tu me le dis là? À la Comédie Française? Oh. Louise, j'ai l'impression que ni toi, ni moi, on gardera un bon souvenir de cet endroit. Mais où tu vas? Je sors, boire une bière. Mais tu reviendras! Je ne pense pas. Fais attention de ne pas la renverser sur ton voisin! J'essaierai. Jean-Claude! Jean-Claude! Chérie, tu es là. Alors, ça t'a plu? Oh ma pauvre chérie, tu es toute bouleversée. C'est parce que... Parce que c'est une pièce qui parle très fort aux femmes, je sais. C'est parce que... Parce que c'est bouleversant de voir sa sœur applaudir pendant 20 minutes. Oh, Jean-Claude m'a quitté! Ton mari? Oui! Quand il t'a quitté? Là, maintenant. Avant la fin de la scène? Non! Ah, tu m'as fait peur. C'est incroyable, ma chérie. Jean-Claude te quitte le soir de ma première de fer. Et tu te souviens ce que je vous ai joué le jour de votre mariage? Bien sûr que je m'en souviens. Vieille connasse. Chérie, Salope. ma chérie. Ordure. Putain! Qu'est-ce que je